Électrochoc, le podcast des électrons libres. Ce pays qui mit fin au capitalisme. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des ténèbres d'une utopie qui a viré au cauchemar absolu. Un cauchemar bien réel, Max. Imaginez, un pays sans argent, sans propriété prisée, sans inégalité. Une société revenue à la terre, à une agriculture simple, où le collectif prime sur tout. C'était la promesse. La réalité fut indicible. Nous sommes au Cambodge, le 17 avril 1975. Des soldats vêtus de noir, un foulard à carreaux rouges sur la tête, entrent dans la capitale, Phnom Penh. Pour beaucoup d'habitants, c'est un soulagement, c'est la fin de la guerre civile. Ils voient ces jeunes, ces femmes nombreuses dans leur rang, comme des libérateurs. Mais l'enthousiasme s'éteint en quelques heures. Le ton est glacial, agressif. Les soldats, qu'on appelle les Khmers rouges, ordonnent à tout le monde de quitter la ville, immédiatement. Le prétexte, un bombardement américain imminent. Un mensonge, bien sûr. Et c'est là que la descente aux enfers commence. En 48 heures, 2 millions de personnes sont jetées sur les routes. 2 millions! C'est une vision d'apocalypse. On arrache les malades de leurs lits d'hôpitaux, les familles poussant des brancards de fortune sous un soleil écrasant. Les plus faibles sont achevés sur le bord du chemin. Et pendant cet exode forcé, les soldats confisquent tout. Ils ne cessent de répéter un mot. Dollars, dollars. Mais dès qu'ils trouvent des billets, ils les brûlent sur place sous les yeux stupéfaits de leurs propriétaires. Et puis, des explosions retentissent dans la ville vidée. C'est la banque centrale, on la dynamite. Le symbole est terrifiant de clarté. L'argent n'existera plus. C'est l'an zéro, le début d'une nouvelle ère. Et dans cette nouvelle ère, il y a deux peuples. Il y a l'ancien peuple, les paysans, considérés comme l'âme pure du Cambodge. Et il y a le nouveau peuple, les citadins, vous, moi, les intellectuels, les médecins, les enseignants, tous ceux qui sont le symbole du capitalisme corrompu. Et la traque commence. Porter des lunettes, c'est un signe que vous lisez, donc vous êtes un intellectuel, suspect. Avoir la peau trop blanche, c'est la preuve que vous ne travaillez pas au champ, suspect. Parler français, posséder des livres, autant de condamnations à mort potentielles. Il faut effacer le passé. C'est une purge idéologique d'une violence inouïe. Et le plus glaçant, c'est de penser que les racines de cette folie, elles ont en partie germé à Paris. Oui, à Paris, dans les années 50, un jeune étudiant boursier cambodgien, Salot Sar, que le monde connaîtra plus tard sous son nom de guerre, Pol Pot, rejoint des cercles marxistes-léninistes. Avec d'autres futurs cadres du régime, ils sont fascinés par la révolution culturelle de Mao, par l'intransigeance de Robespierre et même par l'idéal de Rousseau d'un retour à la nature. Les fruits sont à tous, et la terre n'est à personne. Cette phrase de Rousseau, ils l'ont prise au pied de la lettre et l'ont tordue jusqu'à en faire un instrument de mort. Le nouveau peuple est donc envoyé au champ pour être rééduqué par le travail. Un travail forcé, ancestral, sans aucune machine. Le pays entier devient le plus grand camp de travaux forcés de l'histoire. Tout le monde travaille, 10 à 12 heures par jour. Les enfants des 5 ou 6 ans, les vieillards, les femmes. Les écoles sont fermées, les repas sont pris en commun. Toute cuisine familiale est interdite. Il faut briser les liens, briser l'individu. C'est ça le cœur du projet, l'égalité absolue. Pour y parvenir, il faut nier l'individualité. On supprime les papiers d'identité. On interdit toute démonstration d'affection, les plaisanteries, la musique. Seuls les chants révolutionnaires sont autorisés. L'être humain doit être reformaté. Et pour s'assurer que personne n'hérite de quoi que ce soit, ni matériellement, ni culturellement, on s'attaque à la cellule la plus fondamentale, la famille. Les mariages sont arrangés par l'organisation, l'encart. Les époux ne se connaissent pas, les nouveau-nés sont retirés à leurs parents pour être endoctrinés par le régime. On transforme les enfants en délateurs de leurs propres parents. La paranoïa est totale. Casser un outil, exprimer une tristesse, tout peut vous envoyer à l'étude. L'étude, un euphémisme terrifiant pour désigner les centres de torture et d'extermination. Le plus connu est S21, la prison de Tulsleng à Phnom Penh. Près de 18 000 personnes y ont été détenues. 7. Et la doctrine était d'une cruauté sans nom, arracher l'herbe avec sa racine. Quand une personne était condamnée, toute sa famille l'était aussi.
Pour éradiquer toute trace de déviance, on fracassait le crâne des bébés contre des arbres pour ne pas gaspiller de balles. Il ne s'agit pas seulement de tuer, mais d'effacer. Pendant ce temps, dans les champs, c'est le chaos. En niant la science et le savoir, c'est l'incompétence qui règne. Les projets d'irrigation sont des désastres. On s'improvise médecin avec des décoctions de plantes et des aiguilles non stérilisées. Et la faim s'installe. La faim, les rations de riz diminuent jusqu'à devenir dérisoires, 250 grammes, puis la moitié, puis un septième, jusqu'à 10 grammes. 10 grammes de riz par personne et par jour. Les gens mangent des baies, des insectes, du cuir bouilli. La famille est telle que des cas de cannibalisme sur les cadavres apparaissent. Et ceux qui sont surpris sont exécutés pour être des ogres. C'est le monde à l'envers. Pol Pot l'a dit lui-même, le régime n'a pas besoin de beaucoup de citoyens. La vie humaine n'a plus aucune valeur. C'est une variable d'ajustement dans leur équation macabre. Le régime sera finalement chassé par l'invasion vietnamienne en 1979. En moins de 4 ans, au moins 1,7 million de Cambodgiens sont morts, soit plus de 20% de la population. Un 20e du pays anéanti au nom d'une idéologie de l'égalité absolue. Une égalité qui, bien sûr, ne s'appliquait pas à tout le monde. Les cadres Khmer rouges, eux, avaient des privilèges, des rations complètes. C'était une nouvelle aristocratie, bâtie sur les os de son propre peuple. Et le plus terrible, c'est que cette histoire, cette horreur, n'est pas si lointaine. Le rejet du mérite, la fascination pour un égalitarisme radical, la haine de l'individu, ces idées n'ont pas disparu. C'est pour cela qu'il faut se souvenir que derrière les plus belles utopies peuvent se cacher les pires cauchemars, et que l'individu, avec ses désirs, ses failles et ses aspirations, est peut-être le dernier rempart contre la folie des systèmes. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.